est tous jugés coupables. On est tous jugés coupables. On est tous jugés coupables. On est tous jugés coupables. Web, on en parle tous les mercredis de 19h30 à 20h30 en direct sur Mon Paris FM. Web, on en parle, c'est tous les mercredis effectivement, et c'est avec les questions web, toujours les mêmes questions sur lesquelles on revient suite à l'émission de la semaine dernière, qui était une émission spéciale autour d'Haïti, pour la commémoration du séisme en Haïti, et donc suite à l'événement que nous avons fait samedi, ici même dans les locaux Eugène Houdinier, qui se sont bien passés, il y avait du monde, tout le monde était content, parfait, fallait venir, et oui, fallait venir, sinon il y a des images qui arrivent, et puis il y a les directs qui sont sur la page Facebook. Alors, les questions web, quelles sont-elles ? C'est parti, je vais commencer avec... vous, maître Dominique Kounkou, le bio, l'équitable, y croyez-vous, pratiquez-vous? Là, pour une fois, j'ai un doute. J'ai un doute parce que... Mais il faut avoir des doutes, vous avez dit qu'il fallait avoir des doutes. Voilà, parce que le bio, quand il a émergé, c'était vraiment une pratique militante. D'accord. Il y a eu beaucoup de militance, je crois qu'il y a eu même des groupes de bonne volonté qui ont parlé du commerce équitable. Je crois que ça allait un peu dans le même sens. Mais depuis que le bio est devenu finalement un produit très, très, très commercialisé, ma question, c'est de dire est-ce que le bio est vraiment resté bio? Est-ce que le bio a gardé, disons, sa teneur, ou je dirais pratiquement son idéal? Et j'ai l'impression que parfois l'argent, c'est aujourd'hui je me disais, mais finalement l'argent, parfois les gens sont plus libres quand ils n'ont pas d'argent. Vous voyez, quand l'argent vient, en fait, on est vite entraîné par les ratios de rentabilité, des ratios de ceci, la concurrence. Et bien là où on disait que ce jus que nous prenons était totalement bio, on ajoute quand même des produits, on ajoute ainsi de suite. Donc, parfois, on est dans une situation qui devient ambiguë. C'est pour cela que je crois que c'est un grand sociologue français qui avait dit que ce que l'homme a fait de meilleur, il l'a fait à ses débuts. C'est celui qui avait écrit Triste Tropique, son nom m'échappe, mais je pense que vous pourrez retrouver. Ici érudit, et puis vous... Excellent. Voilà. Ce que l'homme a fait de meilleur, il l'a fait. Il l'a fait à ses débuts. Et peut-être qu'on devait beaucoup retenir les expériences, même en bio. Et s'il y a des groupes qui reviennent vraiment à la base, surtout que le bio maintenant est acheté et vendu partout, je crois qu'il ferait beaucoup plus de bénéfices que ceux qui courent. Vous voyez, derrière les ratios financiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Tout à fait, tout à fait. Voilà ma réponse. C'est entendu. Thierry, je vous repose la question. Vous étiez déjà venu, vous avez déjà répondu, mais peut-être que votre croyance a évolué. Le bio, l'équitable, y croyez-vous et pratiquez-vous? Alors, ce qui est bien, c'est bien de dire que la question m'a été posée il y a quelque temps. Et ce qui est formidable, ce qui fait que chaque homme change, c'est tout ce qu'on apprend au quotidien. Et comme disait un auteur que j'adore, que j'aime énormément, qui s'appelle Léo Buscaglia, il disait que chaque fois que nous apprenons, nous devenons quelque chose de nouveau. Apprendre, c'est devenir. Il y a des milliers de choses à faire, à voir, à sentir, et chacune d'elles fait de vous un être humain différent. Et donc, le temps étant passé entre la première intervention et aujourd'hui, je suis un être humain différent parce que, entre-temps, j'ai appris des choses qui fait que mon point de vue, je vais le donner différemment aujourd'hui. Parce que pour moi, le bio, ça me fait penser à mes grands-parents qui ont toujours vécu de façon naturelle. Et donc, la nature était là. On y voyait une certaine fainéantise parce que donc il y avait des étiquettes qui étaient collées sur les Antillais en disant que les Antillais sont feignants. Et quand j'avais été pour la première fois en Martinique, je découvrais donc, en tout cas, la Martinique avec une étiquette. Ils sont feignants. Et je voyais donc les Antillais qui n'entretenaient pas leur jardin, qui laissaient tout pousser à tout va, pas de pesticides, pas rien. Quand ils mangeaient un fruit, ils jetaient le noyau toujours dans le jardin. Et puis un jour, ils disaient « Ah, il y a un pied de piment qui est là. Ah, il y a un avocat qui est là. » Parce que c'était une façon de rendre à la nature ce qu'elle nous avait donné. Et je pense que pour moi, le bio, c'est un rapport naturel entre l'homme et la nature, et ça devrait être ça. Et comme disait Maître, il faut toujours... L'homme n'a jamais fait de quelque chose de mieux qu'à ses débuts. Et je pense que
la nature, elle est le commencement de l'homme. Et le rapport entre l'homme et la nature, c'est la force qui nous entretient l'un comme l'autre. Et c'est-à-dire que nous entretenons la nature et elle nous entretient. Et c'est un donné pour un rendu. Et c'est comme ça que nous devrions voir le bio. Et quand on voit que c'est l'argent qui corrompt cette partie-là, c'est parce que l'homme n'a pas été éduqué suffisamment intelligemment pour comprendre que entre une feuille de papier et une graine, n'importe quelle personne simple d'esprit peut compter le nombre de feuilles qu'il y a dans un cahier comme ça. Mais dans une graine, combien d'arbres se cachent derrière? Combien de fruits y a-t-il derrière? Qui peut les compter? Personne. Et donc, quand on comprend ça, on a en face de nous une multiplication qui va à l'infini et on choisit d'une façon bête le bout de papier. Alors qu'entre une multiplication qui s'étend à l'infini, je prends celle qui s'étend à l'infini. Donc, je prends le bio dans ce sens-là. C'est Voilà. entendu, c'est très clair. Voilà. C'est très très clair. J'ai une petite pensée qui est venue lorsque vous parliez. Peut-être que l'homme, aujourd'hui, l'homme moderne, ou certains, est éduqué ou cultivé pour être rentable. Mais il faudrait que ça fasse sujet d'une autre émission. Ah oui. Ah bon. Et Thierry, seconde question, la Ouais. seconde question web. Si vous pouviez changer le monde, que changeriez-vous dans le monde? Oh, moi, c'est tout simple, parce que c'est un rêve d'enfant. Il y a longtemps, et il ne m'a jamais quitté. Je pense qu'il faut beaucoup de générosité et d'amour dans cette société. Et quand j'étais jeune, je me disais, si un jour j'avais la chance de rencontrer une fée, et qui me dit, mais fais un vœu et ton vœu sera exaucé, mon vœu était déjà fait, tout fait, et il ne changera pas. Que tout le monde soit heureux autour de moi. Parce que si tout le monde est heureux autour de moi, forcément je le serai. J'aurai donc le retour de cette joie et je serai un homme heureux. C'est entendu. Que votre vœu soit exaucé. Maître Kounkou, si vous pouviez changer le monde, que changeriez-vous dans le monde? D'abord, je voudrais rendre justice à cet ethnologue que j'ai cité tout à l'heure, c'est Lévi-Strauss. D'accord. Voilà, il a écrit dans Triste Tropique. Et alors, moi, si je devais changer le monde, j'enseignerais aux gens ce qui a vraiment changé le monde, c'est-à-dire la foi. Parce que nous vivons dans un monde sans la foi. Quand M. Kabyle est venu me voir, et il doit se rappeler les dimanches qu'on a passés, ainsi de suite, si on n'avait pas la foi, je crois que son affaire ne serait pas devenue une affaire internationale. Et la foi, c'est l'art de bâtir l'impossible. Bâtir l'impossible là où vraiment tout le monde est découragé. Combien de confrères avaient fui M. Kabyle? Combien de confrères? Parfois même en pleine audience, et pour effacer leur manque de travail, ils pouvaient l'insolencer, ainsi de suite, vous voyez. Et parfois, maintenant, c'est des avocats très célèbres, très connus politiquement, mais qui n'ont fait aucun travail. Parce qu'ils ont manqué la foi, ils ont eu peur. Et la foi permet, justement, ça ramène un peu à votre question sur la justice. Je crois que c'est pas la foi que moi je suis devenu avocat, c'est pas la foi que je crois. Je crois vraiment que quand les personnes me parlent, au fond de moi, je sens qu'ils ont besoin d'aide. L'aide ne signifie pas que je ne dois pas être payé. Non, bien sûr. Mais l'aide signifie que j'entre mais pleinement dans la cause. Je prends la cause en main. Je n'ai pas lâché une seule seconde M. Kabyle. Et je crois que je ne lâcherai pas. Il peut en témoigner lui-même. Il y a eu des situations pour lesquelles j'aurais pu le faire. Mais ce n'est pas dans mon éthique, parce que j'ai la foi. Actuellement, il y a une dame, Madame Plestan, que je soutiens beaucoup en Bretagne, beaucoup de personnes en Bretagne. Et c'est des dossiers aussi qui ont fait fuir les gens. Imaginez-vous, par exemple, vous êtes né à Paris, vous êtes parisien, on vous expulse de Paris. On vous interdit de revenir à Paris. C'est quoi ce jugement-là? Et elle, c'est pareil. On l'excluait de la Bretagne, où elle a sa maison, où elle a grandi, où ses parents sont nés, ses parents sont bretons. Elle a un commerce, elle a mis un commerce pendant 22 ans de fleurs. Elle a été dans l'immobilier. C'est une femme très reconnue, très respectueuse et qui aime bien ses enfants. Mais du jour au lendemain,
elle, Nadine, et Eric, son conjoint, on leur dit de quitter le département, uniquement pour protéger les intérêts qu'ils menaçaient par leurs revendications. Et je crois qu'un dossier comme celui-là, quand tu sais que la police, tout le monde les cherche, tout le monde veut les mettre en prison, il faut la foi pour le prendre. Et je crois que ce qui pourrait changer le monde, même vous-même, c'est la foi. Alors, ayons la foi. Pour une fois, l'émission Web, on en parle, terminera sur ces mots-là. Est-ce qu'il y a une chose qui n'a pas été dite qui doit être dite? Oui, juste un rendez-vous. C'est juste un petit rendez-vous parce qu'il y aura un grand rendez-vous le 13 mars au tribunal de Clichy. Et j'invite vraiment tout le monde à suivre le dossier, l'affaire Eliane Kabyl. Parce qu'on parle d'état civil. Et là, je souhaite vraiment une justice courageuse. Je souhaite qu'il y ait un public intéressé, un public qui a envie de changer ce monde. Et changer ce monde, ça passe par la justice. Sans justice, il n'y aura pas de vie juste. Et je vous invite vraiment à voir de quelle façon, parce que comme la lumière est toujours plus forte que l'ombre, alors chaque individu rassemblé représente cette lumière. Et l'ombre, c'est justement ces jugements douteux, ces jugements qui se font dans l'ombre, dans le silence. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de dérives. Soyons nombreux ce jour-là, mettons vraiment de la lumière dans les tribunaux, apportons notre amour et changeons ce monde. Changeons-le vraiment pour nous, pour nos enfants. Et donc qu'il y ait tellement de monde que les sièges ne sont pas assez nombreux pour accueillir les uns et les autres. Il y aura une grande conférence de presse ce jour-là. Et je sais que si nous sommes nombreux ce jour-là, ils ont des chances de faire en sorte de reporter cette date. Mais s'ils la reportent, ça montrera vraiment le niveau de lâcheté de ces personnes. Mais je sais qu'ils seront nombreux et je sais qu'il leur faudra du courage pour affronter le nombre de gens que nous serons, parce que tous les éléments sont là et je veux vraiment que chacun voit de quelle façon il résonne. Et j'espère qu'ils auront vraiment la tête sur les épaules pour ne pas reculer ce jour-là, parce que moi je ne reculerai pas. S'ils reportent, nous serons plus nombreux, parce que nous aurons d'autant plus le temps d'en parler et d'inviter des gens à venir. Donc le rendez-vous est pris. Donc on va se quitter en musique. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour cette émission une nouvelle fois édifiante. Maître Kounkou, merci. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Kabyl. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci parce pour que votre c'est confiance. vraiment, c'est toujours aussi du courage de recevoir des dossiers Absolument. comme cela, Oui. et puis des sujets qui sont là pour éveiller les consciences. Et ça, c'est bien. On Je est là. voudrais peut-être annoncer, c'est pas si Allez-y, pardon. c'est aussi une surprise pour M. Kabyl. Je voulais lui dire que mon épouse Chantal Kounkou est en train de créer au Canada une fondation Kabyl. Oh, merci. Donc, et je voudrais vraiment que vos auditeurs se lèvent Oui. aussi pour soutenir cet homme. Parce que le combat qu'il mène, moi j'ai envie de dire, ce confident et avocat et ami, c'est un combat qui va sauver beaucoup de gens, beaucoup. Et peut-être qu'il y en a déjà beaucoup sauvé, jusqu'au niveau de la conscience. Donc voilà, cette fondation, elle devait l'annoncer elle-même, mais comme je ne sais pas garder les secrets. Voilà. Ben merci en tout cas, merci. Non, bah, C'est une belle surprise. non, Merci. bah, Merci. c'est entendu. Donc le rendez-vous est pris. On va en parler, on en reparlera. Et on espère faire venir un maximum de monde et se rendre disponible pour y être. On va écouter justement un titre de Justice pour finir. Thoughts My Soul 94. Et puis le reste, c'est encore écrit en anglais, donc je vous épargne. Mais sinon, je vous invite à utiliser une application pour reconnaître le morceau. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à mercredi prochain pour l'émission Web On en parle sur monparisfm.com. D'ici là, prenez soin de vous, prenons soin de